Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les Ivoiriens se sont rendus hier aux urnes dimanche 25 octobre 2015 pour choisir leur président. Les candidats à la magistrature suprême ont également pris part au vote. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, a accompli son devoir de citoyen accompagné de son épouse au lycée Sainte-Marie de Cocody sur le coup de 11h30. Le candidat Konan Kouadio Simeon a également exprimé son vote dans ce même établissement. Le candidat du FPI, Pascal Afinguessan, a exercé son droit à l'école primaire de Bois-Dicro, son village natal dans la sous-préfecture de Bongwanou. Le candidat indépendant Kouadio Bertin, Konan Bertin, a lui voté dans la commune de Port-Boué. L'EPP Loba Extension dans la ville de Daloa a accueilli la candidate Kwangwa Jacqueline Claire. Les candidats Henriette Lagou et Nyangbo Kakou ont eux aussi accompli leur devoir de citoyen. Le dernier cité a voté à Abiati, son village situé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote ont ouvert hier dès 7 h dans l'ensemble du pays. La fermeture de ces bureaux était fixée à 19 h. Je vous propose de revivre l'ambiance qui a prévalu lors du vote dans les villes de Vavois, Daloa et Zoukoube dans le Haut-Sassandra, où plus de 300 000 électeurs ont accompli leur devoir. Léon Brou. Cours secondaire protestant d'Aloa, 7h30 dimanche du scrutin présidentiel. Agents et matériels électoraux, forces de l'ordre et observateurs déjà en place, des électeurs aussi pour accomplir leur acte de vote. Depuis 5 ans ici, là, c'est parce que je dois voter. C'est un devoir pour moi. École Christ-Roi, des difficultés de démarrage du matériel technique n'entravent pas, comme au groupe scolaire protestant, le déroulement du scrutin. On peut même saluer la sécurité et la paix qui prévalent. Nous, on avait cru qu'il allait y avoir des heurts, voyez-vous, des agressions, mais ce n'est pas le cas. La sécurité est totale. Ça, c'est important pour le Haut-Sandra et pour Daloa. Je suis heureux que l'appel lancé par toutes les communautés nationales et internationales a été entendu par les électeurs. 9h, secteur évêché, quartier Tazibo, ambiance bon enfant aussi dans ce centre de vote où place est d'abord faite aux personnes âgées et aux femmes, une organisation du maire de Daloa. Les personnes âgées sont en train de voter en priorité. Après, ce sera le tour des jeunes. Vous voyez, l'atmosphère est bon enfant. Tout se passe très très bien dans la sérénité. Je souhaite que le soir, c'est-à-dire à partir de 17 h, quand on aura clôturé, que tout ça soit passé dans de bonnes conditions. Groupe scolaire Vavois 146, pas d'affluence à 10h30 comme à Bonoufla sur l'axe Daloa-Vavois. Les difficultés techniques sont pourtant résolues. Il y avait quelques difficultés au niveau de la tablette, mais on nous a dit de frotter la main sur le visage et puis d'essayer, et on a essayé, ça a marché. Deuxième région électorale avec 312 155 votants, le Haut-Sassandra, c'est 711 centres et 1096 bureaux de vote où se déroule bien le scrutin. Les difficultés de démarrage de matériel technique ayant très vite trouvé solution, en tout cas à Daloa, Vavois et Zoukoube, prévaut une atmosphère de paix, peut-être grâce à la présence remarquée des forces de l'ordre. Les opérations de vote se sont également déroulées dans le Tchologo au nord du pays. L'affluence était bonne, le scrutin était paisible. C'est ce que nous dit notre reporter Kader Sogodogo. Kong, il est 7 h. Les électeurs sans distinction attendent leur tour dans le rang. Dans ce département, ils sont au total 14 965 électeurs repartis dans 70 bureaux de vote. Après le vote, la joie d'avoir accompli son devoir civique est perceptible. Tout devait se passer dans la paix. Les Ivoiriens sont des hommes de paix et nous ne doutons pas un seul instant que nous puissions donc continuer à entretenir cette paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Dans les villages entre Kang et Fekese-Dougou, les électeurs sont sortis nombreux. Justement, à Fekese-Dougou, au lycée moderne, les électeurs patientent devant les bureaux. La tablette électronique ne facilite pas forcément les choses. Le président régional de la commission électorale indépendante rassure. Nous continuons avec la liste d'émargement dans le bureau de vote où il y a des problèmes d'appareils biométriques. Pour le département de Fekese-Dougou, ils sont 45 221 électeurs attendus dans 140 bureaux de vote. Avec le département de Wangolo-Dougou, la région de Tchologo compte 101 626 inscrits pour 342 bureaux de vote.
Comment les Ivoiriens ont-ils exprimé leur vote à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne? Les réponses avec Thomas Guessambi qui a fait son constat sur le terrain. Ce dimanche 25 octobre, jour de scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, le district de Yamoussoukro a son jour de vote. Ici, à la mission catholique Garçon, la messe du dimanche prend un peu le pas sur le vote. Mais le centre enregistre tout de même ses premiers votants, sous l'œil vigilant de la sécurité. Il est 8h30 lorsque nous arrivons à l'école Zahed de la ville. Contrairement au centre précédent, ici, il y a de l'affluence. Comme difficulté, vraiment rien à signaler. Il est 9h30 quand notre équipe de reportage décide de quitter la zone urbaine pour un centre de vote en zone rurale. Nos pas se dirigent à Oussou, un village sur l'axe Tabo-Toumoudi. Dans ce beau petit monde mobilisé pour ce scrutin, un visage bien connu. La ministre Raymond Goudou Kofi. Visiblement, c'est avec beaucoup de bonheur qu'elle accomplit son devoir citoyen avant de se prêter à notre micro. Je suis venue ce matin voter dans mon village, à Oussou, dans la sous-préfecture de Puebo. Il y a un engouement. Les populations veulent accomplir leur devoir citoyen. C'est très important et je les y encourage. De Oussou, nous nous rendons à Toumoudi. Ici, c'est dans la tranquillité que le scrutin se déroule. Les cadres qui ont tout mis en œuvre pour garantir un climat de paix dans le département s'en félicitent. Même ambiance à Djekanou. Le scrutin se déroule dans l'ordre normal des choses. À Bondiali et Kouto, les électeurs se sont également rendus aux urnes. Le déroulement du scrutin était plutôt paisible, nous disent Soro Corona et Charles Tatou. Le beau soleil du lever du jour sur Kouto, localité de la région de la Bagoué, annonce la tenue de l'élection présidentielle dans la paix et la discipline. Devant les bureaux de vote, les populations sont sorties massivement pour participer au choix du futur président de la Côte d'Ivoire. Contrôle d'identité, prise d'empreintes biométriques, vote dans l'isoloir et dépôt de bulletins dans l'urne transparente. Koné Bruno Nabagné, électeur à Kouto, s'est plié à toutes ces exigences pour accomplir son devoir civique qui est le vote. Pour lui, cette présidentielle est pour la Côte d'Ivoire un acte d'amélioration de la démocratie. Vous savez, cette élection est très importante pour notre pays. C'est l'élection qui doit permettre en principe de tourner définitivement une page relativement sombre de l'image de notre pays. Le vœu de la nation entière, le vœu des Ivoiriens, c'est de faire en sorte que cette élection soit l'exception, soit une élection inédite en ce qu'elle va se dérouler tranquillement, que le vainqueur sera salué par les vaincus. À Bondiali, même décor et mobilisation. Cependant, quelques difficultés sont à constater dans la région. La non-maîtrise de l'utilisation de la tablette électronique et la défaillance de certains de ces appareils de vote ont retardé le scrutin. Cette difficulté n'a pas altéré la détermination des populations à jouir de ce droit civique. Il y a eu quelques petites difficultés au départ par rapport au vote biométrique, mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Une équipe technique de la CEI, accompagnée des autorités de la région, ont sillonné quelques bureaux de vote pour régler ce problème. Les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale ont fait le déplacement dans les bureaux de vote dans la ville de Tanda. Léon Brou est témoin de la tenue de ce vote. Engouement à Tanda. Sortie massive de population pour exprimer leur suffrage au président de la République de leur choix. Une cour d'école primaire catholique très animée. Animation de récréation. Sur les visages, la joie de voter. Ouvert depuis 7 h du matin, les lieux de vote accueillent électeurs et électrices sous le regard de superviseurs internationaux. Les personnes âgées sont transportées par tous les moyens. D'autres sont accompagnés dans leur bureau de vote. Ici, on attend son tour patiemment. Plus loin, on vient à son rythme, pourvu qu'on réussisse à élire son candidat. Tout le scrutin se déroule dans un climat apaisé. Tout se déroule très bien, dans le calme. Pour l'instant, aucune difficulté. Dans l'ensemble, les choses se passent bien. Les électeurs arrivent, il n'y a pas de souci majeur, tout se déroule dans la tranquillité. À l'intérieur, les choses se passent bien.
Les électeurs ne cachent pas leur joie après avoir accompli leur devoir citoyen. Il faut que tout le monde vote normalement, pas de scandale, pour que la paix revienne et que nous, les élèves, on puisse aller à l'école normalement. C'est la première fois que je vote. Elle est contente de venir voter son candidat. Très satisfait parce que sur la route, j'ai rencontré mes parents, même le plus vieux du village, Ata-Edouard, partait à l'église, mais il a fait un détour au bureau de vote pour pouvoir s'activer de son devoir avant de rentrer à l'église. Et là, c'est très important. Nous sommes heureux que nos parents soient sortis aussi massivement. Pour nous, ici, dans le département, l'engouement. Même engouement dans les autres bureaux de vote visités. Aucun incident majeur signalé. Les forces de sécurité et de défense veillent au bon déroulement du scrutin. Tous les candidats sont représentés. À Tanda, tout comme à Bondoukou, les populations ont voté dans le calme et la sérénité. Ce reportage est plutôt signé Abou Sanogo. À Mancommune, dans le quartier Kafop, quelques problèmes liés au retard accusé par l'acheminement du matériel électoral ont été relevés, mais les choses sont rentrées dans l'ordre selon Eugène Atoubi. D'un lieu de vote à un autre dans la ville de Mans, l'atmosphère était différente. Comme ici à l'école primaire Peraldi, beaucoup d'électeurs attendaient patiemment leur tour de vote, sereins et rassurés par la présence discrète de forces chargées de sécuriser le scrutin. Il y a ceux qui avaient déjà voté. Aujourd'hui, j'ai fait la première fois, je suis contente. C'est un droit civique. Je suis arrivé à 8h30, vraiment ça déroule bien. Le changement aussi, c'est qu'il y a la nouvelle technologie que nous avons apportée. Et en 2010, il n'y avait pas ça. C'était très bien garanti. La tablette marche à merveille. Il y a certains électeurs qui arrivent les mains essuyées d'avance par les huiles. Lorsqu'ils viennent comprendre l'empreinte, ça ne marche pas. Au contraire, ça marche parfaitement. Entre caprices de la technologie et volonté d'accomplir son droit de vote, les électeurs ont montré leur intérêt pour ce scrutin. Un scrutin qui, de l'avis des électeurs eux-mêmes et de certains observateurs, devrait se poursuivre et finir dans le calme et la tranquillité. Les deux représentants des deux candidats qui sont arrivés, pour l'instant ça se passe bien avec eux. Donc pour ce que je constate, je ne crois pas qu'ils puissent avoir quelque chose. C'est rassurant et c'est ce que nous avons souhaité. Voter dans la paix, dans la tranquillité, pour que la Côte d'Ivoire tourne définitivement la page de l'incertitude. À chaque quartier de Mans, sa réalité. Comme par exemple à Belleville, au centre social, où il y avait une foule compacte d'électeurs depuis l'ouverture des bureaux de vote. À Grand-Bapleu, en revanche, comme l'ont dit certains observateurs, l'atmosphère était encore timide, et ce jusqu'à 11h. Une réalité commune toutefois, partout où nous sommes passés, ainsi qu'à l'école Peraldi, où nous étions retournés vers 13h, le maniement de la tablette était totalement maîtrisé et certains représentants de candidats n'étaient pas encore présents dans les bureaux de vote. Pour autant, les électeurs pouvaient voter tranquillement jusqu'à l'heure de la fermeture des bureaux de vote. À Gagnoa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les électeurs ont exprimé leur vote. On fait le point du déroulement de ce scrutin avec Noël Nyanyou. Gagnoa et sa cathédrale comme pour placer cette journée du 25 octobre 2015 sous la protection divine. Parce que pour ce scrutin, Gagnoa, à tort ou à raison, focalise l'attention nationale et internationale, d'où la mise au point du maire. Depuis 4 h du matin, je suis en contact avec tout le département. C'est calme. Et dans les villages, après l'église, les gens ont commencé à aller voter. C'est vrai que ce n'est pas l'affluence de 2010, mais les gens sortent, les autochtones sortent, tout le monde sort pour aller voter. Avant le maire, très tôt, ce matin à 8 h à Dikoyi-Palignois, à 7 km de la ville, Maurice Kakoudjikaouye, fils du village, président du directoire du RHDP, a été le premier à voter pour s'assurer de la bonne exploitation du matériel informatique. À cette heure-ci pour vérifier toutes les dispositions prises par la CEI. C'est l'ouverture effective du bureau à 7 h, ce qui était juste. Ensuite, les procédures, le contrôle biométrique, tout cela a fonctionné parfaitement. J'ai accompli mon devoir de citoyen, j'ai voté comme je l'ai toujours fait dans ce village. Loin de là, à Divo, au centre culturel de la ville, 8 bureaux de vote sont concentrés en cet endroit. Quoique je sois convalescent, il fallait que je montre l'exemple à ma population que voter c'est important. Bon, je suis venu élire mon président. L'élection présidentielle de ce dimanche 25 octobre se déroule dans le calme
Le chef de la mission des observateurs de l'Union africaine a tourné dans les bureaux de vote. Plusieurs lieux dans nombre de communes ont été passés au crible. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, selon l'émissaire de l'Union africaine. Armand Bowie, Adama Koni. À l'épreuve du terrain ce matin de la présidentielle ivoirienne, le docteur Aminata Touré, chef de la délégation d'observateurs de l'Union africaine UA, a dû braver la pluie. 7 heures précises, l'envoyé de l'UA est sur pied. Première destination témoin, le bureau de vote de l'établissement Notre-Dame de la Paix dans la commune du Plateau. C'est un peu tôt et les installations sont encore en cours. Le chef de la mission de l'UA a donc le temps de voir comment fonctionnent les tablettes, d'avoir des explications sur le mode de déroulement du scrutin et a droit à un exposé concernant le dispositif de sécurité. C'est en présence du chef de la mission, accompagné par Joséphine Mayuma Kala, représentant résident de l'UA, que commence le scrutin. Deuxième destination, la cité policière d'Adjamé. Ici, l'opération a déjà commencé quand l'ancien Premier ministre du Sénégal arrive en compagnie d'une importante délégation. De là, cap sur la commune de Trècheville, à l'EPP Pont. Après plus d'une heure de tournée, le chef de délégation de l'UA peut faire un constat. Selon notre observation, voilà, ça fait 2h30 pour ce qu'on a pu observer, c'est que le vote se déroule normalement. Les présidents de bureau de vote sont en place. Voilà, il y a une bonne interaction avec les électeurs. L'atmosphère est cordiale. Le docteur Aminata Touré est à la tête d'une mission composée de 27 observateurs de 22 pays africains. Le reste de la délégation est déployé sur tout le territoire national. Un mot de sport avec le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016. Après sa victoire à domicile à l'aller 2-0, le Niger accueillait le Togo au stade Kégué avec une certaine sérénité. Un match nul 1-1 avec des buts pour Moussa du Niger et Nyama du Togo a validé cette assurance. Le Niger se qualifie donc pour le CHAN 2016 prévu du 16 janvier au 7 février au Rwanda. Au Congo-Brazzaville, les électeurs étaient appelés à se prononcer dimanche sur un projet de nouvelle constitution. Il devrait permettre au président Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Les Tanzaniens ont aussi voté hier une élection présidentielle à un seul tour qui donne lieu à un duel entre le candidat du parti au pouvoir John Magufuli et l'ancien Premier ministre Edward Lowassa, passé récemment dans l'opposition. Le scrutin est couplé avec des législatives et des municipales. Il n'y a pas encore de chiffre de participation. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1